Le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Ce que nous voulons que les autres fassent pour nous, nous devons aussi le faire pour eux. » Car c'est l'enseignement de la loi et des prophètes. C'est dire que ce que nous voulons que les autres nous fassent. Nous devons d'abord traiter les autres avec le madame cure. C'est l'enseignement de Dieu dans la Bible. Par exemple, nous désirons que le précleste nous bénisse. Dirons que le précleste et le Seigneur Jésus-Christ nous bénissent. Alors, nous devrions faire de notre mieux pour accomplir l'œuvre du pré. Ayant cet état d'esprit, finalement, le pré et le Seigneur nous béniront. Tout comme le frère Hébert, dire recevoir la bénédiction du précleste. Ainsi, lui-même fait de son mieux pour accomplir l'œuvre du pré, lui-même, ayant un cœur semblable celui du précleste. Prenant le cœur du pré comme sien, prenant le cœur du Seigneur Christ comme sien, finalement, pour que toute la volonté du pré soit dans lui. Quand elle s'accomplit en frère Hébert, alors le désir dans le cœur de frère Hébert, de recevoir la GRCS du précleste et du Seigneur, sera exaucé. C'est dire que ce que nous voulons que les autres fassent pour nous, nous devons aussi le faire pour les autres. Le Seigneur Jésus a encore dit, « Entrez par la porte étroite, car la porte qui mène la vie est large, le chemin étroit, et il y en a peu qui le trouvent. Le chemin qui mène la mort. Disons que le chemin qui mène la vie est étroit. Peu de gens le trouvent, mais le chemin qui mène la perdition est large. Trouvés, et nombreux sont ceux qui y entrent. Il est dit ici d'entrer par la porte étroite. Qu'est-ce que cette porte étroite? Car la porte qui mène la mort est large. Parmi ces portes, laquelle est étroite? La porte du royaume des cieux est étroite. Alors, quelle porte est large? La porte du royaume de Satan est large. Cela signifie que peu de gens trouvent la porte du royaume des cieux. Quelle est donc la porte du royaume des cieux? En fait, Jésus-Christ est la porte du royaume des cieux. Ceux d'entre nous qui trouvent Jésus-Christ ne sont pas nombreux. Une fois que nous avons trouvé Jésus-Christ, efforons-nous de franchir la porte étroite. Car peu peuvent trouver le Seigneur Jésus-Christ. Tout comme les gens de ce monde, bien que le monde entier ait entendu parler de Jésus-Christ. Mais comme vous le savez, frères et sœurs, une fois que nous disons « nous croyons au Seigneur Jésus-Christ », nous sommes persécutés. On voit donc que trouver le vrai Seigneur, qui nous fait passer par la porte étroite. Cette porte qui mène la vie éternelle est vraiment étroite. Ceux qui la trouvent sont très terrestres, peu nombreux. Tout comme lorsque nous prêchons l'Évangile, nous disons qu'il faut croire en Jésus. Jésus vous donnera la vie éternelle. Comment dire? Les autres disent comment la vie éternelle pourrait-elle exister? Je n'en ai jamais entendu parler. Madame, en Chine, depuis l'enfance, on nous dit qu'il n'y a pas de Dieu, pas de Seigneur. Alors ils disent tous qu'il n'y a pas de Dieu. D'autant plus quand nous disons qu'il y a le Fils du vrai Dieu. Les autres disent encore plus que non. S'il n'y a madame pas de Dieu, d'où viendrait le Fils du vrai Dieu? Alors nous, ce groupe d'enfants, qui avons pu trouver le Fils du vrai Dieu? C'est la GRS du pré-cleste, puisque la GRS du pré nous a permis de le trouver. Ne devrions-nous pas tout abandonner pour le suivre? Suivre le Seigneur pour pouvoir franchir la porte étroite. Il faut tout abandonner pour suivre le Seigneur. Puisque nous avons trouvé le Seigneur Jésus-Christ, saisissons-le fermement sans le lécher. Abandonnons tout pour suivre le Seigneur. Finalement, nous pourrons franchir la porte étroite. Entrer dans le royaume des cieux, aller au lieu terrestre saint, aller vers le précleste. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.